L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Donc, notre invité que vous découvrez à l'antenne, il n'est pas sa première participation dans cette émission. Monsieur Alaoudine Barry, responsable communication du groupe des 518, membre également de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, je le disais depuis l'entame de cette émission, qui intensifient leur offensive en direction des potentiels électeurs qu'ils exhortent à aller se faire recenser. C'est dans ce cadre que membres du gouvernement, députés et acteurs des différentes structures d'appui du parti présidentiel sont allés à l'assaut des différentes localités du pays profond. Quel est l'agenda de cette offensive? Quelle est la partition du groupe des 518? Comment s'opérationnalise-t-elle leur intervention sur le terrain? Monsieur Alaoudine Barry est avec nous pour répondre à toutes nos questions. Avant de lui donner la parole, deux ou trois réactions. Cette fois-ci, on prend qui? Corboya Baldé. Bonjour Mastar, c'est Corboya Baldé depuis Lambani. L'opposition préfère la rue, le RPG Arc-en-Ciel préfère les urnes. Bref, les jeunes communicants sont en mode sensibilisation. Chapeau à M. Barry Alaoudine. C'est Corboya Baldé qui nous envoie ce message. Pour le taureau aussi, du côté de l'UFDG, très loin, mon cher ami. Bonjour et bonjour à toute l'équipe. C'est pour le taureau Lissan. Dire que si l'opposition va aux élections législatives, c'est avec ces conditions, c'est pour se suicider, est une expression politiquement incorrecte et insultante, car la plupart de ceux qui emploient ce genre d'expression sont opposés à la mauvaise gouvernance. De surcroît, des opposants, à la place de fustiger, mieux vaut donner des directives. C'est pour le taureau Lissan qui nous envoie ce message. Merci de doubler le secteur éducatif qui se meurt. Tout n'est pas grève à l'éducation. Oui, on a compris, le message est passé. C'est de notre ami Michel Pépé Balamou qui nous envoie ce message. Cette dernière réaction du côté de l'UFDG également, toujours avec Yimberin, donc qui nous... on a du mal à retrouver son message finalement. Oui, je le retrouve finalement. Condamné et fustigé, l'enrôlement des mineurs en Haute-Guinée n'est pas un cadeau pour Selou Sidia. La presse a le devoir de le faire. Recenser un enfant est illégal et dangereux pour la paix. Les élections servent à élire des dirigeants et éviter la violence par les citoyens qui en ont le droit. C'est donc Yemberin qui nous envoie ce message. On va interroger notre invité, Mohamed Mara, notre invité avec nous. Bonjour, monsieur Alaoudine. Bonjour les grands journalistes et bonjour à vos millions de... Bienvenue dans notre émission. Alors, pour nos auditeurs, pour que ma véritable question ait un sens, 518, c'est quoi exactement? Est-ce que ce sont ceux-là qu'on appelle les DAF, donc les directeurs administratifs et financiers, ces jeunes 518, ou bien ça veut dire quoi d'abord? Parce que j'ai une question que je veux vous poser là-dessus. 518, c'est un groupe de jeunes cadres qui ont été recrutés sur base d'un concours national qui a décidé de se former en un groupe pour pouvoir travailler et puis accompagner la gouvernance politique et administrative de l'État. Donc des ajuster son micro. Oui. Donc des fonctionnaires. Alors, avez-vous conscience que la loi 028 qui régit la fonction publique, la loi 029 également, mais même notre constitution interdisent aux fonctionnaires justement de faire ce qu'on appelle l'activisme politique? Je voudrais vous rappeler aussi la loi sur la presse interdit aux journalistes de faire la politique et vous avez affirmé... quelle disposition? Je vous la donne. Permettez-moi d'aller au bout de ma logique. On va pas se mettre dans ce débat. Ça vous permet pas de faire la politique et prendre parti pris, surtout quand vous êtes derrière les micros et vous avez affirmé ici des choses. Non, la question est essentielle. La question a du sens. Non, mais parce que 518, il est là pour ça, mais on ne peut pas passer. On ne peut pas passer comme ça. C'est un fonctionnaire. On peut quand même s'éterniser dans la place. Oui, maintenant je réponds. La loi oui, au lieu de répondre par les questions, la loi n'interdit pas aux fonctionnaires de faire la politique parce que nous avons aujourd'hui des ministres qui font la politique. Nous avons eu les ministres des fonctions politiques. Les ministres des fonctions politiques. Je vous reviens. Vous êtes DAF.
Vous êtes chef. Je vous rappelle que je suis pas là. Vous êtes. Oui, qu'est-ce que vous faites? Il est à l'unité de ciblage à l'aéroport. Je suis chef de l'unité de Donc ciblage. un fonctionnaire. Vous ne pouvez pas. Un fonctionnaire. Donc, Bien. Quand même, un Et fonctionnaire. ce qu'on peut me demander, c'est que je refuserais de faire ce complexe-là. Ce qu'on peut me demander, c'est d'être impartial dans l'exercice de mes fonctions. Mais si vous pensez que je suis un zen complexé qui va céder mes droits et mes obligations en tant que citoyen pour dire que je ne vais pas faire la politique, vous vous trompez. Des grandes gueules. Bien. Ce que la Constitution et les textes de loi disent. Quel Puisque article l'administration de et la politique. Constitution m'interdit de Bien, faire la Vous, politique alors en moi, tant je que vous la citoyen? montre, puisque Bien, Mohamed, vous- on va essayer C'est d'avancer. important, Boubacar. Nous recevons quand même. Attendez. Mais vous avez, Dans ce cas, on va vous lui avez donner la opposé parole. la loi, Mohamed. On va avancer. Vous l'avez Alors, opposé avancez. parce que de toutes les façons on s'en sortira Je pas. vous laisse avancer. Vous allez lui montrer la loi. Il Oui, dit mais c'est qu'il. important. Oui, mais vous lui Donc, avez on va désormais. Vous lui avez parlé de la loi, Mohamed. Oui. Voilà, Désormais, on pourra donner la parole à tout le monde. Exactement. D'accord. Et peu importe les. Vous n'allez pas nous dire, parce que j'espère que la RAC nous entend, vous n'allez pas nous dire après. Je vous ai non, dit, vous n'avez moi pas le droit. je vous ai très bien compris, Mohamed. D'accord, Vous lui allez-y. avez opposé la loi. Et il ne semble pas être dans cette logique. Il dit D'accord. que voilà, il ne renoncera pas à ses droits selon Bien. lui. C'est faire ça, la je ne politique. parle pas Donc, de lui, mais des pour moi, 518. voilà, on ne va pas quand même s'éterniser sur là-dessus. Allez-y. Bien, vous avez lancé cette campagne de sensibilisation à l'endroit des électeurs pour qu'ils aillent se faire recenser. Pourquoi cette initiative? Est-ce qu'il y avait un besoin pour vous, les 518, de vous impliquer de cette façon-là dans cet enrôlement? Exactement, parce que vu le temps de consacré à la révision de listes électorales, notamment le recensement, nous avons jugé utile, il est important qu'on s'implique pour pouvoir sensibiliser les citoyens en général, nos militants et sympathisants en particulier, pour qu'ils acceptent d'aller se faire enrôler, parce que nous sommes convaincus seuls par la voie des urnes que nous pourrons avoir le pouvoir dans ce pays. Mais ceux qui ont choisi la rue ont décidé de bouder même le dialogue politique. Nous les concédons cette position. Mais quant à nous pensons qu'il est important aujourd'hui de sensibiliser les jeunes. Pour ce faire, nous avons mobilisé 1700 jeunes dans ce cadre, de jeunes volontaires, pour pouvoir faire le rabattage et la sensibilisation des citoyens afin de pouvoir se faire recenser dans les 137 quartiers de Conakry et environnants. Donc, c'est ce que nous avons pu programmer afin de contribuer à cette éducation citoyenne. Et Comment ça se passe sur le terrain? ça se passe très bien. Les différents chefs de jeunes, coordinateurs de jeunes nous remontent. Nous avons 50 coordinateurs de jeunes qui nous remontent les résultats des fiches d'enrôlement du fur et à mesure, les fiches de sensibilisation du fur et à mesure que les choses évoluent sur le terrain. Bien. Allez-y, Antoine. Monsieur Barry, êtes-vous conscient des accusations portées contre la mouvance présidentielle par rapport à l'enrôlement de mineurs dans les zones censées être dans ces fiefs? Est-ce que vous avez connaissance de ces enrôlements en cours et qu'est-ce que vous faites pour y mettre fin? Moi, je pense que plutôt c'est l'opposition qui procède à ces arts d'enrôlement parce qu'elle est convaincue d'ailleurs. Les photos en fond froid, les images en fond froid. Mais la photo peut être prise à Yomou, ça peut être prise à la baie. La plupart des photos qui nous parviennent sont de la Haute-Guinée. Maintenant, ce que nous exigeons de la part de la CENI, c'est que toutes les dispositions soient prises pour exfiltrer sur le fichier les mineurs ou les gens n'ayant pas droit de voter pour ne pas que le fichier soit biaisé. Et qu'est-ce que vous pensez de ces dysfonctionnements enregistrés? Est-ce que ça ne pourrait pas poser un souci par rapport à l'échéance électorale? Je pense que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Il peut y avoir effectivement des difficultés, mais ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut arrêter. C'est comme quand vous marchez, ce n'est pas parce que vous avez trébuché, il faut arrêter de marcher. Il faut continuer à aller pour pouvoir régler les problèmes en cours et continuer vers la dynamique. Vous voulez un fichier, vous voulez arrêter. Vous êtes quand même conscient que ce processus enregistre beaucoup de difficultés quand même, monsieur Barry. Oui, comme toute œuvre humaine. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bien, comme le demande l'opposition, qu'on s'arrête un moment et qu'on regarde tout ça, qu'on essaie de revoir le mécanisme et pour un meilleur fonctionnement et pour qu'on puisse reprendre plus tard? Parce que pour le moment, il y a trop de problèmes. Je pense que l'opposition se comporte comme un chauffeur qui se trompe entre l'embrayage accélérateur et le frein. Ce n'est pas le moment où le processus est enclenché, on a avancé à quelques jours de la fin du processus, qu'on dit qu'il faut arrêter le processus. Je pense qu'ils sont partis se faire enrôler eux-mêmes. Ce n'est pas le moment de dire aux autres de ne pas s'enrôler. Il faut laisser le processus continuer et aller vers ces élections. Ils se disent démocrates, mais ils ont peur de dire. Alors comment vous comprenez cette demande de l'opposition? Sa demande que la CENI arrête le processus pour le moment.
Je pense que c'est incohérent de leur part. À partir de là où ils ont leurs représentants au sein des différentes institutions, notamment des commissions des CARL, je pense que c'est deux choses. Soit elle est convaincue qu'elle est déjà battue par le RPZ Arc-en-Ciel, eu égard aux résultats que nous avons aujourd'hui à exposer, et ils n'ont que des illusions à proposer. Mais en secondo, peut-être ils n'ont plus confiance à leurs représentants au niveau de ces commissions, ce qui est regrettable parce que vous ne pouvez pas déléguer quelqu'un et après leur retirer la confiance. Bien, allez-y Mohamed Ali. Moi, mon problème, ce n'est pas que vous soyez, je parle des 518 ans, ce n'est pas que vous soyez des fonctionnaires et que vous vous impliquez en politique. Mon problème, c'est quels sont les moyens que vous avez pour dérouler votre programme et comment vous les mobilisez. D'où viennent vos moyens? Parce que vous déployez quand même plus de 1700 jeunes délégués sur le terrain. C'est pourquoi on a ajouté le mot volontaire. Ce n'est pas que l'argent qui peut contribuer, mais nous avons réussi Ben non, quand même, vous n'allez pas dire que ce sont des bons samaritains. Ils ne le font pas gratuitement quand même. Non, je voulais d'abord. Comment vous réunissez les fonds, je voudrais d'abord attirer votre attention. Ce n'est pas qu'à cause de l'argent que nous avons mobilisé ces jeunes, mais nous avons effectivement mobilisé les moyens de bord. Nous sommes avant tout d'abord des fonctionnaires. Nous avons le minimum. Le minimum, c'est combien? Le minimum, au moins, c'est 2 millions par mois. Chacun de nous a son salaire. Mais au-delà de ça, nous avons autre moyen aussi de gagner pour pouvoir contribuer à ce genre des activités. Si chacun de nous donne les contributions habituelles, et ça c'est 50 000 par mois, mais au-delà de ça, à chaque fin du mois, on peut faire autre collecte. S'il y a des activités spécifiques, on demande par exemple quelqu'un d'enlever 1 million, 2 millions en fonction de ses moyens pour pouvoir avoir le budget que nous sollicitons. Mais il y a aussi des bonnes volontés. Sur le budget que vous exécutez actuellement. Actuellement, devenez précis. Comment vous les avez mobilisés? Les chiffres précis, parce que ça, c'est le chef comptable qui peut le dire. Quel est l'objectif visé par le RPG avec tout ce déploiement, les ministres, les députés, vous également, les fonctionnaires, les jeunes cadres, tout le monde s'est engagé dans ce processus-là. Qu'est-ce que vous voulez à la fin des comptes? En fait, nous voulons avoir le maximum de nos militants dans le fichier électoral, mais au-delà de ça, avoir le maximum aussi non seulement des députés, mais avant d'avoir ces députés, nous avons besoin d'avoir les indécis que nous allons sensibiliser pour pouvoir les reconvertir en des militants convaincus du parti pour pouvoir avoir la majorité confortable à l'Assemblée nationale. Bien. Monsieur Alaoudine Barry, responsable de communication du groupe des 518, il était notre invité en ce vendredi. Avant de clore, Antoine, un mot sur le déguerpissement en cours à la plage Titanic. Il a commencé hier. On a fait tomber déjà le premier restaurant, le restaurant Bassicolo à la Camayenne, à la plage. Des garages aussi qui ont été rasés. Démolis. Il y a de gros investissements de ce côté. On apprend qu'il y a des restaurants et autres maquis qui investit à hauteur de plus de 300 millions de francs guinéens. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de préavis pour la démolition. Il n'y aurait pas eu de préavis. Vous êtes formel. Il n'y en a pas eu. Parce que dans le document qu'on nous a brandi, dans le contrat signé entre le gouvernorat de Conakry et les tenanciers de restaurants et bars de ce côté, il est indiqué que pour une démolition ou un déguerpissement, on les prévient 1 mois à l'avance. Ça n'a pas été le cas. Il a été dit dans le contrat que les tenanciers de ces restaurants doivent y être durant 5 ans. La plupart des contrats arrivent à expiration en 2022, en 2023. Bien. Mais le constat qui est fait, c'est qu'il n'y a pas eu non seulement de préavis, on est venu, on leur a dit, dès demain, vous quittez les lieux. Merci Antoine. On va revenir sur cette actualité dans les numéros de la semaine prochaine. Mohamed, sur le marché de l'Ambaye. Oui, mais justement, parce qu'on a l'impression que le ministre Ibrahim Kourouma ne va pas du tout en tout cas, dans ces opérations? Non, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. On a déjà Kaporo Rai qui est très complexe, qui est très compliqué déjà à gérer. On est devant la cour de la CEDEAO. Vous avez la place Titanic. Ce sont des gens quand même qui ont un contrat avec une entité publique. Et puis, finalement, moi, je n'ai rien vu de ce qu'il a fait. Je verrai sur le marché de Lambagné lundi, où vous avez une décision de justice qui reconnaît l'appartenance, non pas du marché, mais plutôt d'un terrain contigu au marché qui appartient à un opérateur économique guinéen. À un moment donné, le gouvernorat a voulu construire le marché, a prié le monsieur de recevoir des vendeuses pour en attendant, et après, monsieur Ibrahim Kourouma, nonobstant une décision de justice qui date du mois de mars, il contourne la décision, il prend un arrêté. En Guinée, vous allez voir ça, un arrêté qui vient, qui stoppe à une décision de justice. Bien, merci Mohamed, merci. On va revenir sur cette actualité.
Ça n'est terminé pour le numéro de ce vendredi, la dernière présentation au compte de la semaine. Merci à vous, monsieur Alaoudine Barry. Merci d'être venu nous voir pour commenter l'actualité de notre pays. Merci à tous les chroniqueurs. Grand merci à notre équipe de réalisation ici à la radio. C'était Amadou Sow, comme tous les vendredis. Du côté de la télé, grand merci à Lassane, l'homme de nuit, au frère Sidibé, mais aussi à Mafatassa Sano. Merci de nous avoir regardé ou que vous à la télévision. Grand merci du côté de Casablanca. Portez-vous bien, au revoir.